IJ, et arrête de boire de L, alcool depuis mon burn-out, justifie Victoire Tuyon alors elle opte pour un door detox dans le café du 10e arrondissement de Paris où elle a donne rendez-vous à 20 minutes. À quelques jours du retour de son podcast Les couilles sur la table, elle, animatrice et autrice qui officie pour le studio Binge Audio dit être encore, convalescente, Les 6 mois loin des réseaux sociaux et de son travail permettent à la journaliste, qui vient tout juste de souffler sa 33 bougie de se dire, fière de reprendre le travail, après une période chahutie durant laquelle ses émotions ont été mises à rude épreuve. Après avoir produit le sans droit d'auteur Pur sur la table, un podcast sur ce est-elle, amour et ce que le féminisme fait à nos Facondés, aimés, et édite 4 livres dans la collection Sur la table chez Binge Audio Éditions, dont 2 dont elle est autrice, elle revient pour une 5e saison de son programme phare pour continuer à décortiquer les masculinités. La journaliste que Victoire Tuyon est devenue est le fruit un parcours fait de tournants et de remises en question. Encore journaliste en herbe, elle peine à cerner sa voix. Formée à Sciences Po Paris, elle passe 3 ans dans les équipes des journaux Information de France 2. Formatie par les carcans télévisuels, elle rêve à autre chose et doute de son avenir dans la profession. LS, envole ensuite pour elle, Andalousie où elle intègre une ferme communautaire et écologique. Matin et soir, elle trie le grain et fait le ménage, podcast dans les oreilles. Et je me suis dit, si je pouvais moi aussi passer mes journées à comprendre des trucs et les synthétiser, les transmettre, ce serait génial, La jeune Victoire trouve dans son expérience auditrice quelque chose de différent. Il y a quelque chose assez magique et curieux avec ce médium, enthousiasme-t-elle. Bivise pas un sens qui met à distance comme la vue. Projeter énormément de choses sur la voix. Lorsque elle revient en France, alors Ulji de 25 ans, elle prend un an pour balayer ses doutes et retente le journalisme. Elle est alors embauche à la Grande Librairie sur France 5, alors animée par François Bunel, un job de rêve pour une grosse lectrice, Mais ses rêves indépendance sont toujours là. 1 an et demi plus tard, elle devient pigiste et propose un premier sujet à Arte Radio. Son nom apparaît pour la première fois sur une application de podcast en avril 2017. Là, et le drame, Victoire Tuyon décortique durant 9 minutes les mécanismes qui rendent identiques toutes les voix dans les médias. Mais depuis toujours, ce sont 2 autres sujets qui titillent sa curiosité. Les hommes et elle, amour, Si elle, dit du podcast sur les masculinités lui vient rapidement, elle peine à trouver un producteur pour elle, accompagné dans le projet. Et le succès de son premier podcast sur Arte Radio qui terminera de convaincre Binge Audio de elle, embauchée. Les couilles sur la table naît en 2018 de la volonté de la journaliste y questionner elle, origine et le sens de la violence, ainsi que ses liens avec la masculinité, Pour cela, elle lit, entoure experts et empare de sujets aux apparences banales comme alcool, la musique ou la voiture et explore les raisons pour lesquelles le patriarcat est source inégalités dans tous ces domaines. Je conçois mon métier comme une transmission. Sur la table est un format qui permet de transmettre de manière directe et gratuite des savoirs engage, se réjouit-elle à elle, heure de reprendre ses longs entretiens. 5e saison du podcast, la crie est imminente, Victoire Tuyon a déjà laissé des heures de podcast à écouter, de livres mais aussi une partie de sa santé mentale dans son travail. Plusieurs changements apparus dans son quotidien qui, elle, alerte en 2021.
Consommation de tabac augmentait, je dormais de moins en moins bien, je arrivais plus à lire ni écrire et je ne pensais qu'au travail en permanence. Resserre progressivement, elle, et tôt de ses symptômes est trop pressant pour la journaliste, elle décide de se mettre en retrait. Le diagnostic suivra, elle souffre d'épuisement professionnel. Durant sa convalescence, elle parvient aussi à mettre un mot sur une autre défaillance dont elle est atteinte depuis toute petite, les troubles de attention. Y avoir mis un mot là-dessus aide à guérir, analyse-t-elle. Rends compte que mes étranges comme mon impulsivité ou mon manque d'organisation sont le résultat de ce trouble qui fait partie de moi. Ce et pas parce que je suis nulle. Et pendant plus de 6 mois, elle se reconstruit tant bien que mal. J'y ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire, confie-t-elle. Aussi un diplôme d'enseignante de yoga, une discipline qu'elle estime, en lien avec son féminisme, IC est une pratique dans laquelle la compétition, la performance, appart en scène, n'ont pas d'importance. Elle transmet désormais son savoir chaque dimanche à ses élèves. À coup, idée, effort, Victoire Tuyon a repris le travail et mise en boîte épisode de rentrée des couilles sur la table. Maintenant, je suis en état de travailler. Je ne suis pas tout à fait guérie mais je vais mieux. Ai de nouveau besoin de prendre du temps pour faire des recherches, raconte-t-elle. Pour se préserver, un nouvel épisode sera diffusé toutes les 3 semaines, contre tous les 15 jours lors des précédentes saisons. Bien sûr aussi Jogel, intérêt de ces auditrices, comme elle les appelle en introduction et en conclusion de chacune de ses interviews. Car son podcast c'est aider à Borel, histoire un succès ayant attire jusqu'à 550 000 auditeurs et auditrices mensuels au fil des précédentes saisons. Elle est ravie d'être écoutée, les audiences Noël intéressent que de manière secondaire. Ma priorité est de me mettre au service de la diffusion des idées bénéfiques pour combattre le patriarcat. Je pense que dans notre société, on a besoin de faits, de comprendre comment la violence se fabrique pour mieux lutter contre elle. Et ce ton que je compte bien conserver, insiste la journaliste dont le souhait est de poursuivre, une forme d'éducation populaire, Je suis heureuse de faire circuler des idées et que servent vos auditrices. Victoire Tuyon voit ces dernières années des réflexions inspirantes foisonnées, aussi bien du code de chercheur que dans des podcasts ou dans des livres. De thé aussi est pleine d'idées nouvelles à entreprendre. Écrit des pages entières depuis que je suis petite avec des tas d'idées, de projets. Formation intellectuelle et journaliste mais je ne interdis pas du tout de faire autre chose, Elle assure vouloir à tout prix économiser attention, de celles et ceux qui la lisent ou écoutent. Je ne lance des choses que si je me dis que est aligné entre un besoin et un plaisir. Je demande toujours, est-ce que ne rajoute pas du bruit au bruit? Elle lancera bientôt une newsletter intitulée Vraiment Super où elle partagera chaque semaine des choses à faire, à lire, à voir. Selon la journaliste, on n'a pas seulement besoin d'idées et de combat, on a besoin de une façon de valoriser autant de témoins une époque fascinante,
Elle espère faire contribuer à ça, hic était intellectuel.